Monsieur le préfet et Tony Bernard, président de la communauté de communes, me demandent de les excuser auprès de vous, ce que je fais bien volontiers. Monsieur le député, madame et monsieur les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je veux tout d'abord saluer la Rosière d'Aubière, qui a été élue Rosière de France et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Comme chaque année, j'ai grand plaisir à déclarer l'ouverture de ce moment de convivialité et de distraction tant attendu. Notre ville a la réputation d'être vivante et animée, ce qui contribue à son rayonnement. Les services techniques et le comité d'animation de Courpierre préparent ce moment depuis plusieurs semaines. Pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation sur la 906, la gendarmerie nous a demandé de renoncer à défiler sur la route départementale jusqu'à la chapelle du Pont. Désormais, tous les ans, nous nous limiterons à traverser la route départementale 906 pour nous rendre au quartier de la gare. Cette obligation raccourcira un peu le trajet, ce qui réjouira les enfants des chars qui se sentaient un peu fatigués en fin de parcours. Cette année, 2 rumeurs extravagantes ont circulé à propos de la dot de la Rosière. La première disait que l'heureux élu recevait 10 000 € ou bien une voiture en cadeau. Il nous faut rétablir la vérité. La commune n'est pas un jeu télévisé qui se finance avec de la publicité ou bien en vous posant des questions faciles pour que vos appels apportent l'argent qui sera ensuite distribué aux vainqueurs. La deuxième rumeur disait qu'il fallait être une famille aisée pour financer le coiffeur, les chaussures et la robe de soirée de la Rosière. Ce n'est pas vrai non plus. Madame Morin-Fourniou, qui est à l'origine de cette fête de la Rosière à Courpierre en 1920, avait fait un legs à la commune pour payer les toilettes de la Rosière et de ses demoiselles d'honneur. Le legs permettait aussi d'offrir une petite dot à la Rosière élue. Il a financé la dot et les toilettes durant plusieurs années. Il est bien sûr épuisé. Et aujourd'hui, c'est le budget communal qui prend la relève. La dot de la Rosière reste raisonnable, comme l'a voulu Madame Morin-Fourniou. Elle est fixée par délibération du conseil municipal, chaque année, en fonction de nos moyens, de plus en plus limités. Elle se situe entre 600 et 800 € et a plutôt tendance à la baisse dans le contexte actuel. La municipalité est attachée à la poursuite de cette tradition car c'est une belle fête pour la jeunesse courpierroise et alentour. Les enfants et adolescents de nos établissements scolaires ruraux attendent chaque année avec impatience l'arrivée des manèges forains qui annoncent l'événement. Les heureux élus accompagneront les cérémonies et les festivités de la commune tout au long de l'année. Cet engagement fait partie de leur fonction et associe la jeunesse à la vie locale. Les Rosières disent y participer avec grand plaisir et garder un souvenir ému de leur fête où, habillées en princesses et promenées en char, elles défilent, s'amusent et sont acclamées dans toute la ville. Avant de couronner la nouvelle Rosière, je tiens à remercier au nom de tout le conseil municipal Emma Parent, notre Rosière actuelle, et ses demoiselles d'honneur pour leur implication dans la vie locale tout au long de l'année et aussi pour les idées transmises afin de continuer à faire évoluer cette fête en adéquation avec les aspirations des jeunes d'aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes en période de réserve des candidats aux législatives, ce qui explique que le premier adjoint n'a pas le droit de défiler au bras de la Rosière et que maintenant, je ne peux pas,
comme d'habitude, passer la parole à André Chassaigne, notre député. Voici venu le moment solennel que vous attendez tous, le couronnement de Chloé Brigoulet. Pour ce faire, je sollicite l'aide d'Emma Parent. Vive la 96e Rosière de Courpierre. Ça tient bien. Alors, je passe la parole à notre nouvelle Rosière pour qu'elle se présente et nous livre ses impressions. Chloé. Bonjour à tous, merci d'être ici déjà. Je tenais à remercier la mairie, tous les adjoints, le comité d'animation qui nous ont encadrés, nous ont aidés à faire le char, et vous d'être présents simplement. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans, je suis la nouvelle Rosière. J'ai fait 8 ans de judo à la section du foyer laïque à Courpierre. Je suis actuellement en terminale S au lycée Mondori. J'aimerais l'année prochaine partir en fac de droit. Si j'ai souhaité faire la Rosière, c'était avant tout parce que pour moi, les Rosières, c'était des princesses, tout simplement. Bon, même si j'ai pas vraiment une habit de princesse d'habitude et que j'aime pas être le centre d'attention. C'est également un hommage pour ma grand-mère qui m'y a emmenée 1 ou 2 fois. Et du coup, elle est morte quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai souhaité lui rendre hommage de cette façon. Et également de pouvoir rendre hommage à Courpierre qui m'a vu grandir, m'épanouir durant mes diverses manifestations ou tout simplement durant mon parcours scolaire que j'ai suivi jusqu'au collège. Merci Chloé. Je vais te demander maintenant d'appeler chacune de tes demoiselles d'honneur pour qu'elles se présentent tour à tour. Et qu'on leur passe l'écharpe, bien sûr. Bon, du coup, ma première demoiselle d'honneur, c'est Manon Chantegré. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Manon Chantegré, je vais avoir 18 ans dans quelques jours. Je suis actuellement en terminale APR au lycée Germaine-Tillon et je compte continuer en bac professionnel en service. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir ma deuxième demoiselle d'honneur, Nadège Fougerouz. Bonjour à tous, je m'appelle Nadège Fougerouz, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en CAP vente à la boulangerie Privat et Fils, où ça se déroule très très bien d'ailleurs. Puis je fais mes études en même temps en alternance avec l'Institut des métiers qui se trouve à Clermont-Ferrand. Et je voudrais continuer sur une mention complémentaire, toujours avec mes patrons à la boulangerie Privat. Et puis voilà. Du coup maintenant, la troisième demoiselle d'honneur, c'est Morgane Pussochet. Bonjour, je m'appelle Morgane Pussochet, j'ai 18 ans, je suis en terminale STMG au lycée Mondori à Thiers et l'année prochaine je souhaite faire un BTS tourisme au lycée Chamalières. Et du coup, pour finir, nous allons accueillir dernière demoiselle d'honneur, Léa Locatelli. Bonjour à tous, je m'appelle Léa Locatelli, j'ai 17 ans et je suis en première STMG au lycée Mondori de Thiers et je souhaiterais travailler plus tard dans la communication. Le comité d'animation de Courpierre a quelque chose à remettre à la nouvelle Rosière. Je te remets.
un souvenir des fêtes de la Rosière qui est gravé à ton nom avec la date. Merci. Nous allons poursuivre la cérémonie en cortège pour planter le rosier, puis rendre visite à nos aînés à la maison de retraite où nous sommes attendus comme chaque année avec impatience. Puis le cortège fera quelques pas pour porter des fleurs sur la tombe de Madame Morin-Fourniou afin de l'honorer comme il se doit. Je vous donne rendez-vous ensuite vers 19h à la salle d'animation pour y partager le vin d'honneur. C'est bon, nul, il arrive à parce qu'ils peuvent pas descendre de l'escalier. Non, non, s'il te plaît. Ils ont dit un vieux, un jeune. J'espère qu'ils ne feront pas sonner comme il est. Ça va bien. Et c'est maintenant qu'on arrose. C'est pour les maçons, ça? Bon, on l'a bien planté. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est bien. Vous voulez vous laver les mains? Non. Si, elle aime ça, le temps. Mets-toi au-dessus du rosier. Ah oui, comme ça je les range en même temps. On va faire une pierre de coups. Voilà. C'est bon? Prenez la veste. Oh ouais, t'as raison. Tu veux pas en mettre un peu symboliquement, c'est bien. Si, mais le pauvre, il a tellement bu déjà. Ah bah si, c'est important. Il faut lui en mettre beaucoup. Tiens, Bernard, Ah bah oui. lui pour s'essuyer les mains. Tu peux tout lui mettre, il sera pas mécontent. Bien, bien. Vas-y, n'hésite pas. T'as vu Ah non, je pense. Non, ça se voit pas un rosier qui vient d'être planté. Moi jusqu'à demain on m'a dit tu contre la tête.
Après, pour se mettre. Pour l'instant. Allez, je vais en prendre. D'accord, donc je suis très honorée d'être la Rosière 2017. Et en tant que Rosière, je sais que ça implique d'énormes responsabilités. Comme le fait d'être sage, bon, je compte rester sage quand même, voilà. Je sais aussi que pendant un an, je m'engage à représenter Courpierre durant mes différents voyages, comme par exemple le voyage Rosière de France. Mais également, je m'engage à représenter la ville de Courpierre pendant un an, aux différentes manifestations, ce qui me fait assez plaisir. Alors, quel genre de manifestation? Alors, je vais participer au jambon à la broche bientôt, prochainement. Ça se passe où? Du judo. Ça se passe au stade de rugby de Laga, par le RCC, le Racing Club Courpierrois. Ils ont remonté le club avec mon père et d'autres dames qui sont venues chercher. Donc pour pouvoir remonter un club. C'est un nouveau club de foot? Non, c'est un nouveau club de rugby parce que l'ancien club de rugby était en entente avec Thiers et du coup le nom est resté et du coup ils n'ont pas pu reprendre le nom. Je vais également participer au challenge de l'avenir de Courpierre. Qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de judo et le gala de judo parce que je suis judokate depuis 8 ans. J'ai ma ceinture marron. Donc du coup je vais participer parce que déjà je fais partie de ces clubs mais l'année prochaine malgré que je sois en licence de droit, je vais aller en fac de droit. Je souhaiterais devenir avocate. Tu passes ton bac cette année? Oui, mon bac S. D'accord. Au lycée Mondori. Donc du coup, je sais que ça implique des responsabilités, mais je me suis engagée à les prendre simplement. Et quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout en général. Donc après, j'espère donner un bon exemple aux générations futures qui voudraient se mettre en tant que Rosière. J'espère également pouvoir être digne des Courpierrois tout simplement qui m'ont élue. Et mon but, c'est de représenter au mieux Courpierre, peut-être de me présenter aux Rosières de France si j'ai le temps. Et également, j'essaierai de faire le plus de manifestations possible et j'essaierai d'aller le plus souvent possible à la maison de retraite parce que, ayant perdu ma grand-mère jeune, ma grand-mère maternelle qui me gardait, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Genre, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu une rose qui était défaite, alors que c'était les personnes âgées de la maison de retraite qui l'avaient faite. Je l'ai refaite tout simplement parce que je trouve que c'est un manque de respect et je ne supporte pas vraiment ça. Quand tu parles de ta grand-mère, c'est pas Madame Brigoulet, c'est ta grand-mère maternelle, c'est ça? C'est ma grand-mère paternelle, Madame Brigoulet. Enfin, Mademoiselle Dichant. Oui, je me rappelle très bien. Du coup, là, c'est elle qui m'a gardée une partie de mon enfance. J'étais quand même vraiment attachée à elle et elle est morte quand j'étais assez jeune. Du coup, c'était une manière pour elle, comme j'ai pas pu aller avec elle au cimetière, lui dire au revoir, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage en partie. Puis j'ai toujours trouvé que les Rosières de Courpierre, c'était des miss, même si je suis pas vraiment une miss, je suis plutôt jamais je me maquille, je cours partout, j'aime pas attirer l'attention. Je me suis dit que je tenterais et du coup voilà. D'accord, et très bien, félicitations. Du coup merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
Oh non! Ils sont terribles, accrochez-vous bien. Respire, Rémi, tout va bien. On va faire maximum de bruit pour le tour gratuit. Plus fort, encore. Ici, par là-bas, ici. Let's harvest this field from sunrise to sunset. RCC, RCC, RCC.
Alors, la fête de la Rosière, nous, on tient à perpétuer cette tradition parce que c'est une belle fête pour la jeunesse, mais aussi une belle fête intergénérationnelle. Ça fait plaisir aux collégiens qui attendent ça. C'est maintenant un rite de fin d'année à Courpierre. Et c'est une ambiance qui plaît aussi à toutes les tranches d'âge, parce que quand on va à la maison de retraite, les personnes sont très très contentes de voir arriver les belles demoiselles habillées en princesse. Et les anciens, ça leur rappelle les fêtes auxquelles ils ont participé quand ils étaient jeunes. Donc ça fait partie aussi de la mémoire locale, et donc c'est l'intérêt de cette fête. Et donc on tient à la préserver. Et cette année, on a à la fois le soleil et puis une équipe de rosières et de demoiselles d'honneur qui sont très actives, qui ont bien mis le feu à la fête samedi soir, qui ont dansé, été chercher les gens, fait participer. Et je trouve que c'est bien, c'est l'ambiance de la fête. Il faut aussi qu'on se lâche et qu'on se fasse plaisir. Je pense qu'il y a aussi une mise en interaction avec des parents d'élèves. On a vu dans la cour là-bas. Oui. Cette année, on a des chars associatifs, bien sûr, mais il y a aussi les parents d'élèves qui s'impliquent un peu plus. Donc, on est très content de ça, parce que une fête, il faut associer les plus jeunes aussi. Oui, il faut bien. C'est normal. C'est eux qui après vont perpétuer. Bien sûr. Et puis ils attendent. Vous savez bien, les choses simples, les confettis, les pistolets à eau, le feu d'artifice, enfin la barbe à papa, tout ce qui fait les ingrédients d'une fête. Oui, ça correspond peut-être pas à toutes les tranches de population, mais... Non, c'est sûr, mais ça fait quand même plaisir à beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Oui. Et donc, l'évolution au cours des années ? L'évolution, c'est difficile de donner une analyse précise de l'évolution, mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est la volonté de perpétuer cette fête. Très bien, merci. Prends le sable et tu mets sur tes orteils comme ça sur tes pieds. Tu mets un chapeau, des belles lunettes de fille et tu vas regarder tes mains maintenant. Regarde tes mains. Va les laver. Fanny, viens vite. Non, c'est pas ta copine, ma Dalton. Qu'est-ce que vous chantez On fait de l'animation, oui. Du chant, les clowns, etc. sur Courpierre.
J'ai participé aux Rosières de France le 19, 20, 21 juin dernier. J'ai été élue Rosière de France à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Pour participer aux Rosières de France, il faut être la rosière de l'an dernier de la ville. Ensuite, il faut monter un dossier de 10 pages avec des photos qu'on doit trouver nous-mêmes et qu'on doit argumenter. Pourquoi on a voulu être rosière, ce qu'on a fait en tant que rosière, quelles sont les motivations qui nous poussent à être rosière de France et ce qu'on ferait en étant rosière de France, parce qu'ils nous demandent de nous impliquer dans des causes. Et ensuite, il y a un entretien à la suite de ce dossier. Alors moi, je vais essayer de rendre plus souvent visite aux pensionnaires de la maison de retraite parce qu'ils aiment bien voir les rosières et je me dis que... Oui, Anaïs nous disait qu'il y avait une ancienne rosière. De 1944. Donc du coup, ils sont assez contents. Je vais essayer de sensibiliser les gens quand il y a des événements, par exemple le Téléthon ou des événements caritatifs qui auront lieu à Courpierre. Je vais essayer d'y aller pour promouvoir. Et je vais essayer de m'impliquer aussi dans la vie de Courpierre en allant aux manifestations et en faisant attention. Et après, je voudrais être sapeur-pompier volontaire ou peut-être entre sapeur-pompier volontaire, mais du coup, je vais faire ça après avoir fait mes études. Chaque ville des Rosières de France accueille en fonction et les Rosières de France vont venir en 2021 à Courpierre fêter la 100e Rosière. Ah, oui, dans 2 ans. Donc, ils ont bloqué la date. Et il y aura le rassemblement normalement de toutes les anciennes Rosières qui vont défiler, plus les Rosières de France. Donc, ça sera un assez grand événement.